Bonjour les amis, Françoise, coach et consultante en développement personnel. Heureuse de vous retrouver pour ma troisième vidéo. Donc voilà, on va parler, la dernière fois je vous ai parlé d'un livre qui s'appelait Les 7 clés du bonheur de David Comcy. Donc je ne sais pas si vous avez pu le télécharger, en fait c'est un livre très très important qui apporte beaucoup de choses. En fait il y a les bases de tout ce qui peut nous apporter du bien-être dans la vie, bien sûr. Alors on va voir il y a 7 thèmes exactement, en fait, une clé pour chaque jour, hein. Donc la première clé, c'est ayez des buts dans la vie, hein. Effectivement, sans but, il n'y a pas de raison de vivre, il n'y a pas de raison d'être sur Terre. Je pense que c'est important de savoir ce qu'on va faire chaque jour, hein, pour être stimulé, pour avoir envie de vivre. Le travail, ça suffit pas. On a besoin d'avoir des activités extra-professionnelles, d'avoir un cercle d'amis important, d'avoir un ensemble de choses qui fait notre équilibre. Donc j'espère que vous l'avez étudié, c'est très très important. Vous contentez pas juste de lire, mais surtout de l'appliquer, en fait. Voilà. C'est vrai que c'est difficile dans un premier temps quand on n'avait pas de but, à part peut-être celui de travailler, des choses qu'on nous disait, voilà, évidemment, travailler, manger, enfin des choses essentielles à la vie. Mais ça suffit pas, en fait. Voilà. C'est déjà bien, c'est déjà une première chose. Mais après, on a besoin de plus de choses. C'est pas que les besoins fondamentaux, manger, boire, etc. Il y a plein d'autres choses dans la vie. Et effectivement, c'est mieux d'avoir des objectifs parce que ça donne vraiment, vraiment une envie de vivre. Donc, choses que je n'avais pas forcément. Et voilà, ça change toutes les données. Voilà. Pourquoi je vous parle de ça? C'est vrai que ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, le fait d'avoir des buts. Ça m'a permis de me rendre compte à quel point voilà, c'est stimulant. En fait, ça peut être des buts, ça peut être, en fait, au début c'est difficile quand on n'a pas l'habitude d'en avoir, de se demander qu'est-ce qu'on va faire de sa vie. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire de sa vie, de quoi on a envie, hein. En fait, on est sur terre, nos parents nous ont mis au monde, mais qu'est-ce qu'on a envie de vraiment faire dans notre vie? Est-ce qu'on a envie d'avoir une belle voiture? Est-ce qu'on a envie d'avoir une belle maison? Tout le monde va répondre ah oui, j'ai envie même de gagner l'auto, etc. Mais ça suffit pas, en fait. Ce qu'il faut, c'est des buts clairement définis, hein. C'est-à-dire, vous voulez apprendre l'anglais, vous voulez apprendre l'espagnol, vous voulez apprendre à danser, apprendre à chanter, etc. Mais voilà, il faut commencer à marquer. En fait, moi, je dirais, il faut commencer par écrire la liste de mes envies. On commencera. Alors, je vais vous demander dans un premier temps, c'est de prendre, pas tout de suite, regarder la vidéo, regarder ce que je vais vous dire, et au fur et à mesure, vous allez le faire une fois que vous aurez terminé, la vidéo sera terminée. Je vous recommande vraiment vivement de vous acheter un petit cahier ou un petit carnet, assez grand quand même, parce qu'il va y avoir la liste de vos envies, et au fur et à mesure, vous allez voir qu'il y a des envies qui, pour l'instant, ne vous limitez pas, marquez tout ce que vous avez envie. Imaginons que vous pouvez tout avoir, en fait. Tout est possible, en fait, il n'y a pas de limite. Donc marquez tout ce que vous voulez, en fait. Voilà. Et après, au fur et à mesure, vous allez peaufiner et voir, en fait, la chose qui est le plus important pour vous dans l'immédiat. Donc voilà, ça peut être trouver un travail intéressant, quelque chose qui vous motive, qui vous donne, voilà, où vous pouvez gagner votre vie et vous éclater en même temps. Comme je vous le disais, c'est idéal de vivre de sa passion. Maintenant, on peut aussi l'avoir de façon extra-professionnelle. Dans un premier temps, des fois, on a un autre boulot qui nous permet de vivre et on a une activité extra-professionnelle dans ce qu'on aime. Voilà, si on a un certain âge aussi et qu'on veut être footballeur, par exemple, reconnu, bon, ça va être un peu plus difficile, même voire très difficile et peut-être pas possible. Mais si on le fait à côté, on peut vraiment avoir une vie très très riche, s'éclater, se faire plaisir, avoir des amis, partager des tonnes de choses. Donc c'est une idée, voilà, d'objectifs qu'on peut avoir. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Voilà, de s'acheter une maison, d'avoir un appartement plus grand, voilà. Mais il va falloir petit à petit, vous allez peaufiner. Au début, marquez tout ce que vous avez envie. On va commencer par là. Il faut commencer petit, en fait, à se demander, voilà, à se questionner. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie dans la vie? C'est difficile, on croit qu'on sait, mais en fait, quand on s'y penche, on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile que ça, de savoir exactement ce qu'on veut. Donc, en fait, dans un premier temps, marquez, laissez votre imagination. Comme quand on était enfant, on imaginait, oh, voilà, je veux aller sur la Lune, je veux
on avait plein d'envies en fait, mais bon, je me souviens plus, maintenant je suis adulte, mais on avait plein d'envies, il n'y avait pas de limite. Faites la même chose, écrivez tout ce qui vous passe par la tête, tout ce qui vous ferait plaisir, de la petite chose à la grande chose, voilà. Et moi, quand je vous disais il n'y a pas très longtemps, oh voilà, j'ai conduit une Maserati, wow, génial, c'est génial de conduire. Après, le plaisir et le bonheur, c'est pas pareil. On peut avoir envie d'une très belle voiture, un beau sac, une belle maison, voilà, ça fait partie du plaisir, c'est pas forcément le bonheur. Le bonheur, c'est un ensemble de choses dans lequel vous vous sentez bien, en fait, vous vous sentez en équilibre, voilà. C'est pas forcément d'avoir les autres, d'être en bonne santé, d'être sur terre, voilà, d'avoir trouvé savoir qui vous êtes, ça va vous apporter vraiment du bonheur. Après, le reste, c'est les choses qui vont vous donner du plaisir et qui apporteront du bonheur aussi, hein, je dis pas. Voilà, le fait, moi, d'avoir conduit une Maserati, oh, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est génial, c'est transcendant. C'est vrai que ça donne envie d'avoir la même chose. Voilà, c'est ça, c'est stimulant. Alors pourquoi? Dans un premier temps, c'est vrai que quand on veut, par exemple, une belle voiture, vous avez une voiture dans la tête que vous avez vue qui vous plaît, allez chez un concessionnaire, demandez-lui à essayer la voiture. Hein. Voilà, évidemment, il sera à côté parce qu'il ne va pas vous laisser partir avec comme ça, mais au moins, il va vous la faire essayer, etc. Allez pas lui dire que c'est pour vous projeter, pour l'acheter dans 10 ans. Vous n'êtes pas obligé de tout expliciter, mais vous pouvez commencer par là, aller chez un concessionnaire d'une voiture que vous aimez et commencer à demander à l'essayer, faire un tour avec. Voilà, tout ça, ça va s'ancrer en vous et petit à petit vous allez mettre des choses en place pour pouvoir le réaliser. Alors voilà, il y a des choses qui resteront des rêves et d'autres qui deviendront des réalités. Hein. Voilà, ça dépend des limites que vous fixez ou pas en fait. Hein. Voilà, on a tous des possibilités. Est-ce qu'on se met souvent beaucoup de limites, mais en définitive on est capable d'énormément de choses et même de beaucoup de choses. Après on n'est pas obligé de réussir tous ces buts pour être heureux en fait. Voilà, ça donne juste une lignée et aussi ça donne envie de se lever comme on dit. Voilà, quand on a des objectifs chaque jour, c'est plus facile. Hein, voilà, on est heureux, on sait pourquoi on se lève. Hein. C'est pas juste oh merde alors je vais aller bosser, c'est dur. Non, voilà. En plus si j'aime plus mon boulot, se dire oui c'est effectivement ça peut être très dur, mais si vous aimez votre travail ou vous avez idée que vous allez faire un jour ce travail là, ou peut-être que vous n'avez pas encore l'idée, mais écrivez, commencez à écrire tout ce que vous voulez. Hein. Imaginons que c'est possible, ne vous mettez pas de limite, même si ça vous fait peur, ça vous stimule, vous ne vous sentez pas bien à l'intérieur. Moi quand j'ai commencé à faire ça au début c'était wow, voilà, on a un peu la tête qui tourne, on se dit oh non c'est pas possible, je suis une idéaliste, je suis en train de rêver, c'est pas grave, hein, pourquoi pas après tout, on est là, on sait pas pourquoi on est là sur terre. Moi je pense fondamentalement qu'on est tous là, on est sur terre pour être heureux, pour réaliser notre vie, nos rêves, hein, voilà. Après s'il y a d'autres vies tant mieux, mais pour l'instant on est sur terre, on est là et donc voilà, on va faire avec ce qu'on a, après on verra après, hein, comme personne n'est revenu pour nous dire, on ne sait pas, c'est une possibilité, mais bon, sachant que là on est ici pour ça. Donc il y a une chose aussi qui est très importante, comme je vous disais, choisissez-vous un petit carnet, quelque chose qui vous plaît, même si dans un premier temps vous n'avez pas pu acheter votre carnet, commencez à noter sur les papiers, mais après ça va être des choses qui vont partir de droite, de gauche. Je vous conseille vraiment d'avoir votre stylo, commencez même sur une feuille, écrivez, mais après reproduisez-le sur quelque chose que vous aimez petit à petit. Voilà, financièrement, si vous pouvez vous acheter ça, achetez-vous votre carnet. Voilà, les cahiers ça coûte pas cher, à spirale c'est plus facile pour tourner les pages, voilà, je vous le conseille. Et vous écrivez, voilà, une des premières choses. Après, en fait, je vous avais dit que dans mes thèmes, on verra souvent comment apprendre à développer son intuition, voilà, comment se sortir de la dépendance affective. Je vais vous donner des petits outils qui vont peut-être impacter, qui vont peut-être vous aider, à vous de voir aussi où vous en êtes en fait, où vous en êtes dans votre vie sentimentale, où vous en êtes dans votre vie professionnelle, où vous en êtes à plein de niveaux de votre vie. Faites un peu un bilan en fait, de savoir qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous voulez changer ou qu'est-ce que vous voulez améliorer. Hein. Voilà, ça c'est important aussi de se dire, voilà, ça va pas. Des fois en fait, on va marquer ce qui va pas, ça nous permet de savoir ce qu'on veut en fait. L'autre, par exemple, voilà, au travail, j'ai plus envie de... Il y a des choses que j'ai plus envie de faire, et ben voilà, ça va vous donner une idée peut-être à réfléchir sur ce que vous avez envie de faire. Vous avez plus envie de faire ça, mais alors qu'est-ce que vous avez envie de faire? Posez-vous la question, questionnez-vous, vous faites pas de mal avec, dites-vous que vous avez le temps. Vous avez le temps de tout faire, tout réaliser, voilà. Mais comme on dit, se hâter lentement, hein. Voilà, on va aller vite, mais pour ça il faut prendre le temps. Voilà, c'est un peu dichotomique, mais c'est comme ça, la vie est un peu comme ça. Alors comme
comme je vous disais, apprendre à développer son intuition. Voilà, j'ai une personne que j'ai vue il n'y a pas très longtemps qui a été voir un bijoutier, un horloger qui devait, en fait, sa montre fonctionnait plus. Elle pensait que c'était la pile. Effectivement, il commence à tester la pile et il se rend compte qu'en fait, il lui dit, bah écoutez, c'est pas la pile. Vous savez, en fait, apparemment, ça fonctionne plus. Je crois que c'est votre montre, elle a une défaillance. Moi, je peux vous changer le mécanisme. Elle était un petit peu réticente, mais elle s'est dit, bon, bah apparemment, c'est plus la pile, zut, qu'est-ce que je fais, etc. Le gars lui mettait un petit peu la pression. Bon, écoutez, moi, je pense que c'est une bonne, mais voilà, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vous la redonne comme ça, etc. Elle a dit, ok, je vous la laisse. Elle est partie, et puis finalement, il lui a pas donné de paquet. Il lui dit, écoutez, vous pouvez me marquer quelle montre c'est, etc. Il lui a marqué la montre que c'était. Elle est partie, elle se sentait pas bien, elle savait pas trop pourquoi, mais elle sentait qu'il y avait quelque chose de pas normal. En fait, elle a fait demi-tour, 5 ou 10 minutes après, elle me disait, j'ai fait demi-tour, j'ai été rechercher ma montre, je vais dire, écoutez, laissez-moi mon ancienne pile dedans. Et elle est partie chez un autre horloger. Et finalement, en fait, cet horloger, elle lui dit, bah, écoutez, je sais pas, je pense qu'il y a peut-être une défaillance et tout ça, ou peut-être que c'est la pile. Donc il a dit, bah écoutez, on va voir ça. Il a commencé à mettre la pile. Il dit, bah écoutez, apparemment la pile est morte, c'est bon signe. Donc il a mis la pile et en fait la montre est repartie. Tout ça pour vous dire que toujours faire attention. Écoutez votre intuition, écoutez ce que vous dit votre intérieur. Voilà, elle avait senti qu'il y avait quelque chose de pas normal. Il s'avère que c'était la pile qui était pas bonne. Donc elle était super heureuse et heureuse de s'être fait confiance. Voilà ce que c'est apprendre à écouter son intuition. C'est une des possibilités, voilà comment on apprend à s'écouter. Donc voilà, c'est un des premiers conseils de vous dire que quand il y a quelque chose qui ne va pas, écoutez votre intérieur. Ça vous parle en fait. Votre corps vous parle, écoutez-le en fait. Voilà. Et du coup, en fait, elle est repassée voir le premier horloger et elle lui a dit, écoutez, vous savez quoi? Eh bien écoutez, j'ai été changer la pile à un autre endroit et puis elle est repartie. Et elle lui a fait salut hein. Et apparemment il essayait de se justifier, elle n'a même pas écouté, elle est partie. Et pour elle c'était bien sûr terminé d'avoir affaire à cette personne là. Vous voyez comme quoi il faut plusieurs avis. Mais écouter son corps, apprendre à écouter son intuition, c'est ça, se faire confiance. Voilà ce que je vais vous dire dans un premier temps, apprenez à vous faire confiance. Voilà, écoutez, cette vidéo est terminée aujourd'hui. Je ne vais pas rester trop longtemps, on va enchaîner les autres choses. Voilà, souvent les hypersensibles sont des gens très intuitifs, écoutez-vous. Voilà ce que j'ai à vous dire dans un premier temps. On va continuer sur les 7 clés du bonheur. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, faites-le hein, et lisez-le attentivement jusqu'à ce que vous compreniez fondamentalement ce que ça veut dire. Voilà, une clé par jour. Voilà, et vous verrez que petit à petit, la semaine prochaine, on se revoit et on revoit pour les objectifs où vous en êtes. Voilà. Et écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Ça me fait vraiment plaisir. Et je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo YouTube. Merci encore. Au revoir.